c'est tous les jours de manche. Et c'est l'heure d'Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Apo, ça a l'air d'aller bien. Ouais, plutôt bien. Je viens de vous voir sur RMC Story avec un énorme plant de cannabis derrière vous pendant l'interview. C'est vrai, il y avait un joli décor. Cannabis matin. Mais détendu peut-être. Bah oui, non mais c'est bientôt les vacances. D'ailleurs, ce week-end, on a failli perdre Vladimir Poutine sans s'en rendre compte. Nous, on était en terrasse, on buvait notre petite mentalo pépouze de la pépouserie, tranquille, c'était les vacances. Et pendant ce temps, il y a une tentative de putsch en Russie. Parce que Yevgeny Prigojine, le boss de la milice Wagner, a envoyé ses troupes vers Poutine. Alors je sais pas si vous voyez la tête qu'il a, Prigojine. Il ressemble un peu à Philippe Croizon, mais avec des bras et des jambes en plus. Mais un cœur, une âme et un sourire en moins. Non mais il a, vous savez, c'est le visage des gens. Quand ils sourient, ils ont l'air gentils comme tout. Par contre, quand ils font la gueule, c'est terrifiant, quoi. Wagner, c'est donc cette milice privée financée par la Russie. Comme quoi, transférer les services publics au privé, c'est pas toujours une bonne idée. Marine Le Pen, elle était ravie de ce coup d'État. Poutine chassé du pouvoir, ça fait un prêt en moins à rembourser. C'était génial. Alors, on a tous été surpris. Parce que qui aurait pu imaginer que financer une milice privée composée de 25 000 mercenaires qui sortaient tous de prison, repris de justice à soif et de sang, ça aurait pu mal se terminer. Moi, je m'étais pas méfié. Jusque-là, je me disais, ce serait cool si Poutine tombe, mais alors si les remplaçants, c'est la fine fleur des psychopathes échappés des prisons de Sibérie, c'est pas gagnant. Et puis alors, d'un coup, alors qu'il était à 500 km de Moscou, Prigojine a fait demi-tour. Apparemment, il a négocié avec Poutine, il a obtenu la tête d'un ministre et il a gagné surtout le droit de se retirer tranquille, sans être puni, en Biélorussie. Alors là, il faut m'expliquer. T'es à 2 doigts de prendre Moscou et tu renonces en 2 secondes parce qu'on t'offre un séjour en Biélorussie. Bah, merci du cadeau. Vous imaginez la tronche d'Apo le jour où elle doit faire gagner un séjour en Biélorussie à un auditeur au coffre RMC ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre RMC ? Thierry, vous pouvez remporter un séjour pour 2 à l'hôtel Nikita Khrouchtchev de Lyuban avec la visite du musée du parpaing et du Centre national de la pétrochimie et des hydrocarbures. Bah moi, je prends les sous, hein. C'est naze. Ça, j'avoue. Alors après la destruction du sous-marin Titan, Arnaud, qui était donc parti explorer le Titanic, le nombre d'écoutes de la chanson de Céline Dion a explosé. Bah oui, il y a eu un pic sur My Heart Will Go On. C'est étrange, on s'est tous remis dans l'univers Titanic. Faut dire que cette histoire est incroyable. Quelle idée, hein, de mettre 250 000 balles pour aller voir l'épave du Titanic. Non. Si t'aimes les épaves rouillées, tu prends un billet pour les concerts des Guns N' Roses et puis voilà. Hein. Alors franchement, j'ai regardé des lives avant de faire cette vanne. Ah, ça fait mal au cœur. Hein. Tu sens que le chanteur non plus, il a pas résisté à 400 bars. Pour 1 million, on pouvait faire une demande en mariage avec la musique de Céline Dion dans le sous-marin. Ouais, il y a une entreprise bien sûr. Ah, il y a pensé. Proposait ça, ouais. Manu y a pensé. Alors, le patron d'Ocean Gate, Stockton Rush, il disait, je cite... Il est parti avec le... Oui, mais alors, lui, il disait « J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'un innovateur. La fibre de carbone et le titane, une règle dit « Ne fais pas ça ». Eh bien, je l'ai fait. Eh ben oui, tu l'as fait, quelle bonne idée. Vous, je sais pas, mais moi, un constructeur de sous-marin me dit ça, jamais je monte dans son truc. Vous imaginez, t'es en safari avec le mec et il vous dit, tu sais, Apolline, il y a une règle qui dit, si tu vois un gorille, ne lui chatouille pas les couilles. Mais moi, je suis un innovateur, et ben, votre séjour, il va être disruptif. Je vous préviens. Arnaud, oui. je reprends mes esprits. Arnaud Demanche, Geoffroy Lejeune vient d'être engagé par Vincent Bolloré pour diriger le JDD. Il s'était fait virer il y a quelques jours de Valeurs Actuelles pour être trop pro-Zemmour. Oui, alors quand Bolloré a appris que Geoffroy Lejeune était libre, il a sauté sur l'occasion. Hein. Il a vu qu'il était célibataire et ding, dans sa tête, ça a fait... Voilà, donc Bolloré recrute sa nouvelle petite secrétaire pour le JDD, Geoffroy Lejeune. Le JDD qui n'est donc plus le journal du dimanche, mais le journal droite-droite. JDD, ouais. Ça marche. Bolloré veut refaire avec le JDD le coup qu'il a fait avec Europe 1 ou Canal+, c'est-à-dire en faire des médias d'extrême droite. Donc demain, il est en roue libre. Hein. Demain, il rachète Libération 10 fois son prix, juste pour le plaisir de mettre Philippe de Villiers à sa tête et faire en une de Libé, les gauchistes. Enquête sur une maladie mentale. Donc, Valeurs Actuelles dit adieu à la ligne Geoffroy Lejeune et c'est l'occasion de faire un petit quiz. Est-ce que c'est, oui ou non, une vraie une de Valeurs Actuelles ? Alors, à gagner
Une croisière valeurs actuelles sur le Rhin et je laisse l'organisateur vous décrire le programme. On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Ça va être bien. Super. Alors, est-ce que c'est oui ou non une véritable une de valeurs actuelles? Top. Celtes, Gaulois, Francs, l'histoire incroyable de nos aïeux chassés des livres d'histoire. Vrai. Non. Vrai. Bien sûr que c'est vrai. Musulmans, pour la gauche, les nouveaux ouvriers. Comment est-on passé de l'arrêt des mines au minaret? Non. c'est faux. Faux. Le lobby gay, le lobby féministe, l'alliance des folles. Non, faux. Non, faux. Mon ramadan chez les salafistes, une semaine d'immersion dans un territoire perdu de la France. Ouais. Non. Vrai, vrai. c'est un vrai. Manu est un lecteur assidu. La, Faut tout lire. Faut tout lire, je suis d'accord. la terreur végane. Vrai. Ouais, ça, c'est Vrai, possible, ça ouais, c'est bien sûr, vrai. c'est vrai. On rigole, mais c'est cohérent. Hein. C'est vrai. Il n'y a que quand t'as le physique d'Éric Zemmour que tu peux être terrorisé par un vegan. Normalement, si tu fais plus de 35 kilos, ça va. Ceux qui détestent l'homme blanc, des facs américaines à Camélia Jordana. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Musulmans, mettez les voiles, mais pas aux femmes. Non, c'est faux. C'est faux. Qui a gagné? Je crois que c'est Manu. Hein. Je crois que c'est Manu qui gagne la croisière. Ah là là. Bon séjour et à demain. Et on ne regrette pas sa On soirée. ne regrette pas sa soirée. Il le fait bien, dis donc. À demain. C'était Arnaud Demanche. Et c'est quoi cette fête aux accents aujourd'hui? J'ai peur. Je tremble. Attention, bah Il est vous là. avez raison. Il a piraté le 32-16. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, ce qui fait réagir, c'est Elon Musk et Mark Zuckerberg qui se sont défiés mutuellement sur les réseaux à un combat de MMA. Oui, ils se sont chauffés les deux et on sent que c'est qu'à moitié ironique. Hein. Ils s'aiment pas et ils proposent donc de se défier au MMA dans une cage en plus. Et on a reçu au 32-16 un message des 2 milliardaires qui nous disent « Nous souhaiterions qu'RMC soit partenaire ». Eh ben ok. On est très MMA. RMC, l'After MMA, Gilbert Bribois. Et oui, bienvenue dans l'after pour parler de ce match entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, les 2 milliardaires qui vont s'affronter dans une cage. Twitter contre Facebook, les complotistes contre les boomers. Et on est sur place avec un dispositif spécial RMC avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Ouais, bah Zuckerberg et Musk dans une cage, le truc intéressant c'est la cage. Hein. Un bon cadenas, on jette la clé, on se barre, on attend 30 jours et le monde ira mieux. Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel, c'est pas sympa Daniel. En tout cas, les 2 PDG rentrent sur le ring. Ouais bah génial, autant Booba et Karis qui se battent, ça a de la gueule. Autant 2 blancs en costard qui se tirent sur la cravate, on va se faire chier. Oh Daniel, attention Daniel, quand même, c'est un bon combat Daniel. On est avec notre consultant spécial pour ce combat de milliardaires, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, qui va pouvoir remporter ce combat? Alors, Mark Zuckerberg, c'est 1m70 et il pèse 102 milliards de dollars. Elon Musk, 1m88, il pèse 234 milliards de dollars. Donc il part favori. Moi je pense qu'Elon Musk va utiliser sa prise favorite sur Zuckerberg, la saisie boursière. Et les bourses peuvent ressortir broyées de ce genre d'attaque. Oh Emmanuel, tu peux pas dire ça Emmanuel. Il y a des enfants qui écoutent. Daniel, un dernier mot. Ouais bah il a raison Manu Le Chypre, le sport de combat favori des milliardaires d'habitude c'est le fist fucking. Oh Daniel, attention Daniel. L'Arcom Daniel. En tout cas Pauline, on espère assister à un beau combat. À vous Paris. Exceptionnel. Arnaud, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À 8h20, on le retrouve. Arnaud Demanche, bien sûr. Pour l'heure, il est 7h26.